Après des semaines de tractations et de réunions, le chef de l'État empêtré dans des scandales de corruption a finalement cédé aux pressions de son parti, l'ANC. Et tout s'écroula dans un ensemble parfait. Plus d'alliés, plus de prise sur l'appareil d'État, Jacob Zuma a assisté en direct à l'extinction de son pouvoir, le jeudi 15 février dernier. La veille, son parti, l'ANC, Congrès national africain, lui avait enjoint de démissionner de son poste. Curieusement, l'homme qui avait régné 10 ans sur cette formation avait d'abord paru décontenancé, puis comprenant le caractère irréversible de la décision, le président de la République, selon une bonne source, était entré dans une colère monstrueuse. Fin de règne pour Jacob Zuma qui laisse donc son fauteuil, conformément à la Constitution, à Cyril Ramaphosa, devenu de ce fait le président de la République par intérim dès cette démission. Le Parlement doit encore, dans les 30 jours, l'élire formellement à ce poste. Le collectif Brown Sugar, dans le cadre de ses activités, a organisé la projection en avant-première mondiale du film de la saga Marvel, Black Panther, au cinéma Le Grand Rex de Paris, le samedi 10 février dernier. Avec sa distribution quasi exclusivement composée d'actrices et d'acteurs noirs, ses personnages incroyablement puissants et son histoire centrée sur un petit territoire africain, le fictionnel Wakanda, un royaume africain technologiquement avancé. Black Panthers est un blockbuster sans précédent, c'est-à-dire un film à gros budget. Avec un casting savamment dosé, on trouve des actrices comme Lupita Nyong'o, mexicano-kenyane, et l'acteur ivoirien Isaac de Bankole qui vit aux États-Unis. Des Afro-Américains tels que Michael Bakary Jordan, Chadwick Boseman dans le costume de super-héros et aussi dans la peau de T'Challa, le souverain du Wakanda. Les studios Marvel viennent ainsi de dévoiler la première affiche du film Black Panther, réalisé par Ryan Coogler. Le synopsis du film: T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda. Mais lorsqu'un vieil ennemi ressurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier. Notons que Brown Sugar est un collectif d'afro-descendants qui organise des événements en région parisienne et en France. L'opposant zimbabwéen Morgan Tsvangirai est mort le mercredi 14 février dernier dans un hôpital de Johannesburg à l'âge de 65 ans. Fondateur du mouvement pour le changement démocratique MDC, principal parti d'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai a été une figure politique majeure dans le pays. Né en 1952 dans un village du sud-est du Zimbabwe, Morgan Tsvangirai est issu d'un milieu modeste. Fils d'un maçon, il est l'aîné d'une famille de 9 enfants. Il commence par travailler dans une usine de textile avant d'être recruté dans une mine de nickel en 1974. C'est ici que son histoire avec le syndicalisme commence. En tant que représentant des mineurs, il participe au congrès des syndicalistes zimbabwéens, ZCTU, dont il deviendra le président. Morgan Tsvangirai adhère ensuite brièvement à la ZANU-PF, parti au pouvoir dirigé par Robert Mugabe, mais écœuré par les dérives du parti, il s'en éloigne rapidement et crée en 1999 son propre parti, le Mouvement pour le changement démocratique, MCD. En 2005, le mouvement se fracture. Malgré ces divisions, le MDC remporte le premier tour de la présidentielle en 2008. Cependant, les résultats sont modifiés et Morgan Tsvangirai se retire, craignant pour la sécurité de ses électeurs. Premier ministre entre 2009 et 2013 au sein du gouvernement d'union nationale, il est accusé d'être à la solde de Robert Mugabe et ses partisans condamnent son manque de fermeté. Depuis 2013, année de son troisième échec à la présidentielle, Morgan Tsvangirai était politiquement affaibli. Il laisse derrière lui un parti divisé qui doit se préparer à la prochaine élection présidentielle prévue pour cet été. Après la démission de Robert Mugabe en novembre 2017, remplacé par Emmerson Mnangagwa, l'opposition se trouve dans une situation inédite. En Guinée, l'intégralité des résultats des élections municipales est toujours attendue.
Depuis le vendredi 9 février dernier, seule une vingtaine de circonscriptions ont été dévoilées. Il manque toujours les résultats pour environ 250 communes. Au fur et à mesure des annonces, la salle de la commission électorale se retrouve toujours un peu plus vide. Les fauteuils réservés pour les ambassades, les partenaires internationaux et les représentants des partis politiques sont vacants. Il l'était déjà vendredi 9 février dernier, lors de la première proclamation. Pour l'heure, sur une centaine de résultats officialisés, moins de 10 communes urbaines ont été dévoilées. Par exemple, à Forêt-Caria, le parti présidentiel RPG arrive en tête, contrairement à Dalaba, où l'UFDG, principal parti d'opposition, remporte la majorité au conseil municipal. Pour le reste, il faut noter que certains villages obtiennent des taux de participation records, 96%, et certains bureaux de vote n'ont pas été par endroits pris en charge. Les rues de la capitale, spécialement les quartiers de l'opposition, sont quadrillées par les forces de l'ordre. Certains acteurs de la société civile s'inquiètent effectivement de la recrudescence des discours régionalistes et ethniques. Pour rappel, les violences post-électorales en Guinée ont fait au moins 7 morts, plusieurs blessés suite à des affrontements entre militants et plusieurs maisons pillées et incendiées à travers le pays. Sept ans de prison ont été requis vendredi 16 février dernier contre le maire de Dakar, Khalifa Sall, jugé avec 7 de ses collaborateurs pour détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion de la mairie de la capitale sénégalaise. Je requiers 7 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. Khalifa Sall, a déclaré le procureur Serigne Bassouri Gueye dans son réquisitoire devant le tribunal correctionnel. Il a également requis une amende de 5,43 milliards de francs CFA, qui équivaut à 8,37 millions d'euros à l'encontre de M. Sall, soit 3 fois la somme des détournements présumés, 1,83 milliards de francs CFA ou 2,8 millions d'euros. Khalifa Sall et ses coprévenus, directeurs administratifs et financiers, comptables, secrétaires, employés par la ville de Dakar, sont jugés pour le détournement présumé de cette somme des caisses de la mairie grâce à la production de fausses factures. Le procureur a réclamé la même peine de 7 ans de prison à l'encontre du directeur administratif et financier, Mbaye Touré, et des peines de 2 ans, dont 1 avec sursis, à 5 années de prison ferme contre les autres prévenus. L'État du Sénégal, en tant que partie civile dans ce procès très médiatisé, réclame pour sa part plus de 10 millions d'euros de dommages et intérêts au maire et à ses co-accusés. Nicolas Cruz, 19 ans, avait précédemment été exclu du lycée de Parkland où il a tué 17 personnes le mercredi 14 février dernier. Armé d'un fusil d'assaut, un masque à gaz sur le visage et des grenades fumigènes à la main, l'adolescent est entré dans l'établissement avant de déclencher peu avant la fin des cours l'arme incendie pour faire sortir les 3300 élèves de leur salle de classe. Nicolas Cruz, 19 ans, a tué 17 personnes et blessé 13 autres mercredi 14 février dans un lycée de Parkland en Floride. Ses anciens camarades le décrivent comme un solitaire et passionné par les armes. L'auteur de la fusillade s'est finalement rendu aux autorités. Sans opposer de résistance, il a été mis en examen de 17 meurtres avec préméditation. La police n'a pour l'heure livré aucun motif. C'est juste de mal à l'état pur, a déclaré sans doute un peu désarmé le gouverneur de la Floride, Rick Scott. Le portrait du tireur encore parcellaire laisse poindre le visage d'un adolescent à problème, vouant une passion malsaine aux armes. Dimanche 11 février dernier, les médias russes ont rapporté qu'un avion de ligne de la compagnie aérienne Saratov Airlines s'est écrasé près de Moscou. 65 passagers et 6 membres d'équipage qui se trouvaient à bord de l'appareil sont tous morts, a confirmé dans un communiqué l'antenne du parquet spécialisé dans les transports. L'appareil Antonov AN-148 venait de décoller en direction d'Orsk, une ville de l'Oural. Lorsqu'il a disparu des radars, il s'est écrasé dans le district Ramensky de la région de Moscou. Selon les agences, des témoins ont vu l'appareil en flammes tomber dans le village d'Argouronovo, au sud-est de Moscou. Les autorités russes n'ont pas évoqué l'hypothèse d'un acte terroriste.
Plusieurs sources citées par les agences de presse russes font état d'une collision entre l'Antonov et un hélicoptère de la poste russe juste après le décollage, une version toutefois démentie par la poste. Le dernier accident mortel d'un avion sur le territoire russe remonte à décembre 2016, quand un avion militaire Tu-154 s'était écrasé peu après son décollage d'Adler à destination de la base aérienne russe de Memim en Syrie. Parmi les victimes figuraient plus de 60 membres des Chœurs de l'Armée rouge. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.